Voilà, je voudrais vous rappeler, pour peut-être ceux qui ne le savent pas, que la prédication de ce matin, vous pourrez la voir, la revoir à la télé, sur Internet, on parle de replay. Hein. Donc vous pourrez revoir cette prédication à partir de demain, en principe, sur la chaîne YouTube de l'Église, comme vous pouvez voir toute la série qui a commencé, parce que nous sommes en train d'étudier l'évangile de Marc. Et une petite question, est-ce que vous savez depuis combien de semaines nous étudions l'évangile de Marc? Parce que si vous voulez, sur ma prédication, je marque Marc chapitre 1, un titre, Marc 2, pas chapitre, Marc 1 pour la prédication, un titre, Marc 2, ainsi de suite. Donc aujourd'hui nous sommes à Marc combien? L'amour est disponible. C'est un peu ça. Nous sommes à la 24e étude de l'évangile de Marc, donc ça fait 24 semaines que nous étudions l'évangile de Marc, et ce matin nous allons poursuivre avec le chapitre 8. Marc chapitre 8, et nous allons reprendre à partir du verset 11. Marc chapitre 8, verset 11 à 21. Et il vint là des pharisiens qui se mirent à disputer avec lui demandant en le tentant un miracle du ciel. Et Jésus, gémissant en son esprit, dit: Pourquoi cette race demande-t-elle un miracle? Je vous dis en vérité qu'il ne lui en sera donné aucun. Et les ayant laissés, il rentra dans la barque et passa à l'autre bord. Or, ils avaient oublié de prendre les pains, et n'en avaient qu'un avec eux dans la barque. Et il leur fit cette défense: Gardez-vous avec soin du levain des pharisiens et du levain d'Hérode. Et ils raisonnaient entre eux en disant: C'est parce que nous n'avons point de pain. Et Jésus, l'ayant connu, leur dit: Pourquoi raisonnez-vous sur ce que vous n'avez pas de pain? N'entendez-vous pas et ne comprenez-vous pas encore? Avez-vous toujours le cœur aveuglé? Ayant des yeux, vous ne voyez pas, ayant des oreilles, vous n'entendez pas? Et n'avez-vous point de mémoire? Lorsque je rompis les 5 pains pour les 5000 hommes, combien emportâtes-vous de paniers pleins de morceaux? Ils lui dirent: 12. Et lorsque je rompis les 7 pains pour les 4000 hommes, combien emportâtes-vous de corbeilles pleines de morceaux? Ils lui dirent: 7. Et il leur dit: Comment donc ne comprenez-vous pas encore? Prions. Père Céleste, nous voulons te remercier pour ta parole que nous pouvons avoir entre les mains aujourd'hui. Nous voulons une fois de plus te remercier de nous permettre d'être dans ta maison. Et nous sommes là parce que nous voulons recevoir ta parole, ton enseignement. Nous voulons connaître ta volonté pour aujourd'hui, ta volonté pour demain. Aide-nous à retenir ce que tu vas nous enseigner. Aide-nous à le mettre en pratique dès aujourd'hui pour la semaine qui est à venir. Garde-nous dans notre témoignage. Change nos cœurs pour ce qui a besoin d'être changé. Tout ce qui n'est pas de toi, enlève-le de notre vie, afin que tu puisses avoir en toute chose la première place. Alors je te prie, Seigneur, pour que tu nous disposes favorablement et tu nous prépares pour ta parole ce matin. Et c'est en ton nom que nous te prions. Alors nous voici donc avec une autre prédication sur l'évangile de Marc, et à mon habitude, je vais commencer par une ou deux petites questions. Vous avez toujours à l'esprit le contexte, le passage que nous venons de lire. À ceci, je vous poserai deux questions. Comment pouvons-nous savoir si nous avons un cœur endurci? L'autre question, c'est: avons-nous un cœur endurci? L'autre question, qui n'est pas dans ma prédication, mais qui suit, c'est: selon vous, que veut dire avoir un cœur endurci? Je vous écoute. Quels que soient les domaines, hein, avoir un cœur endurci, ça veut dire quoi, selon vous? Un cœur qui ne veut pas comprendre. Qui ne veut pas comprendre, c'est ça que je dis. Un cœur qui ne veut pas comprendre, d'accord? Ça peut être quoi d'autre? Avoir un cœur endurci.
croire Allez-y. quand on ne voit pas les bénédictions de Dieu, Quand on ne voit pas les bénédictions de Dieu, on peut avoir un cœur endurci, d'accord? croire que tout ce qu'on a, c'est grâce à nous, Croire que tout ce que nous possédons, c'est grâce à nous, à nos efforts, à notre travail, et tout ça. d'accord? Autre chose? Une dernière personne peut-être? L'amour disparaît. L'amour qui disparaît, effectivement. Effectivement. Alors on va répondre à ces questions ce matin, avec l'aide de Dieu. Je voudrais utiliser les versets 15 à 18 de notre passage comme texte ce matin pour commencer à répondre à ces deux questions. Versets 15 à 18, nous relisons. Il leur fit cette défense. Gardez-vous avec soin du levain des pharisiens et du levain d'Hérode. Ça, c'est le premier avertissement. Verset 16. Et ils raisonnaient entre eux en disant, c'est certainement parce qu'on a dû oublier de prendre le pain qu'il nous fait cette remarque-là. Verset 17. Jésus, l'ayant connu, leur dit, pourquoi est-ce que vous raisonnez de cette manière? N'entendez-vous pas et ne comprenez-vous pas encore? Avez-vous toujours le cœur aveuglé? Ayant des yeux, vous ne voyez rien. Vous avez des oreilles et pourtant vous n'entendez rien. Et sans oublier votre mémoire, parce qu'a priori, vous avez oublié ce que j'ai fait dans le passé, ou il n'y a pas très longtemps. Alors, si nous prenons l'exemple des pharisiens, quand le Seigneur dit gardez-vous avec soin du levain des pharisiens et du levain d'Hérode, parce que rappelez-vous le contexte, forcément, les pharisiens, certains juifs n'aimaient pas Jésus, certains même haïssaient Jésus, comme on a pu le voir, parce que Jésus allait à l'encontre de ce que eux, ces gens, avaient mis en place, et surtout il ne fallait pas démonter ce qu'ils avaient mis en place, parce que ça voudrait dire que leur autorité, il n'y a plus d'autorité. D'accord? Donc, ces gens, non seulement n'aimaient pas, mais en plus, je dirais même qu'ils haïssaient le Seigneur. C'est d'ailleurs cette haine qui les a poussés à crucifier le Seigneur. Alors, ma question est celle-ci. Si on prend l'exemple des pharisiens dont Jésus parle ici, avons-nous besoin de haïr Jésus pour dire que nous avons un cœur endurci? Ma question est simple. Est-ce qu'il suffit ou est-ce qu'il est nécessaire d'haïr le Seigneur pour avoir un cœur endurci? C'est oui ou c'est non? Pour moi, c'est C'est non. C'est non, Nina. Hein? Je suis d'accord avec toi. À la question que veut dire avoir un cœur endurci? Vous avez donné quelques exemples, de très bons exemples. Au verset 12 de notre passage, nous pouvons lire que Jésus est affligé. Jésus est fatigué par l'attitude des pharisiens. Le verset 12, nous lisons Jésus gémissait en son esprit en disant pourquoi cette race demande-t-elle un miracle? J'ai envie de rajouter pourquoi est-ce qu'elle demande encore un miracle? C'est personnellement, entre parenthèses, je rajoute ce encore, parce qu'il y avait déjà eu des miracles de fait. Jésus, vous savez, connaissait très bien le fond de leur cœur à ces gens. Il savait très bien que ces personnes ne voulaient absolument pas croire en lui. Tout ce qu'ils voulaient, ces gens, c'était le mettre, lui, le Seigneur, à l'épreuve et monter le peuple contre lui. On revient à présent donc sur nos deux questions. Comment pouvons-nous savoir si nous avons un cœur endurci? Avons-nous un cœur endurci? Alors Jésus commence à répondre à la question lorsqu'il dit aux disciples au verset 15 « Gardez-vous avec soin du levain des pharisiens et du levain d'Hérode ». Autrement dit, faites attention de ne pas ressembler aux pharisiens. Prenez garde de ne pas avoir un cœur endurci comme leur propre cœur. Petite question. Deux questions. Qui parmi vous, et de ce fait je m'adresse aussi à ma femme, peut dire ce qui se passe dans mon cœur? Parmi vous ici, qui peut savoir exactement dans les moindres détails ce qui se passe dans mon cœur? Personne. Alors, si quelqu'un y arrive, on se verra après, vous me direz comment vous faites. Okay? L'autre question. Qui peut dire je sais
exactement tout ce qui se passe dans mon propre cœur. Je sais jusqu'où il peut aller, tant dans le bien que dans le mal. Qui est capable de dire ça? Je pense qu'à ces deux questions, on peut répondre par la négative. Non, on ne sait pas. Je ne sais pas, moi personnellement, Albert, je ne sais pas ce qu'il y a dans le cœur, même de ma propre femme, de mes enfants qui sont là. Je ne sais pas. Je peux avoir une idée, parce que je les pratique tous les jours, je suis avec eux, donc je peux avoir une idée. Mais je ne sais pas ce qu'il y a au fond de son propre cœur, parce qu'à partir du moment où je suis incapable de savoir ce qu'il y a exactement dans mon cœur, ça va être difficile de savoir ce qu'il y a dans le cœur des autres. Proverbe chapitre 21, verset 2 nous dit que toutes les voies de l'homme sont droites à ses yeux, mais c'est l'Éternel qui pèse les cœurs. Toutes les voies de l'homme sont droites à ses yeux, mais c'est l'Éternel qui pèse les cœurs. Les Hébreux considéraient le cœur de l'homme comme le siège de l'intelligence, du courage, de la compréhension, de la joie, de l'amour et de la peine. Okay? Aujourd'hui, la pensée moderne, il voit plutôt le siège des émotions et plus particulièrement des sentiments. Quand on est jeune, beau, fort et musclé, nos deux jeunes mariés, je t'aime de tout mon cœur. Encore, on n'a pas besoin d'être jeune marié pour dire je t'aime de tout mon cœur. Dire à ses parents, dire à ses enfants je vous aime, on vous aime de tout notre cœur. On comprend cette idée-là. Alors il est donc vrai qu'aucun homme n'est en mesure de lire les pensées d'un cœur et donc de porter sur elles un jugement de valeur. Les seuls éléments d'appréciation dont nous pouvons disposer sont les actions que nous pouvons constater. Si je dis à ma femme, par exemple, je t'aime de tout mon cœur, mais je la néglige dans tout le reste, et que si elle a besoin de moi, tu te débrouilles, mais je t'aime quand même de tout mon cœur, il va y avoir quand même un problème là quelque part, je crois, n'est-ce pas? Parce qu'il y a ce que je dis et ce que je fais. Donc les seuls éléments que ma femme a à disposition pour savoir si je l'aime vraiment, en plus de mes paroles, sont les actions, les choses que je vais faire pour elle, avec elle. On peut dire par exemple qu'une personne a le cœur sur la main parce qu'elle rend service à tous ceux qui sont dans le besoin. Mais savons-nous réellement ce qu'il y a dans ce cœur si gentil? Parce que si un cœur peut être très gentil, un cœur peut être aussi très méchant. Souvenez-vous de ce que le Seigneur mettait, quand le Seigneur mettait en garde des disciples, gardez-vous avec soin du levain des pharisiens et du levain d'Hérode. Autrement dit, ne ressemblez pas à ces gens qui aiment montrer une certaine manière de vivre et qui pourtant n'ont pas le cœur droit. Ils semblent, ils donnent l'impression qu'ils marchent avec droiture, mais leur cœur il fait ça. Le Seigneur le disait, vous là, pharisiens, vous prenez de lourds fardeaux, des lois que vous avez créées, en plus des lois de l'Ancien Testament, vous prenez tout ça, vous les mettez sur les épaules de ceux qui vous écoutent, et vous leur dites, voilà ce que vous devez faire, mais vous, vous êtes incapables de faire ce que vous leur demandez de faire. Notre texte en Proverbe, que je vous ai lu tout à l'heure, 21:2, donc je reprends ce verset, dit « Toutes les voies de l'homme sont droites à ses yeux. » Mais c'est l'Éternel qui pèse les cœurs. Si les voies des hommes ne sont pas toujours droites, tout laisse à penser que les nôtres ne le sont pas non plus forcément toujours. C'est pour cela que Salomon dit « Toutes les voies de l'homme sont droites à ses yeux. » Mais aux yeux de Dieu, ce n'est pas toujours le cas. En effet, qui n'a jamais tenté de se justifier en commençant devant Dieu? Qui n'a jamais tenté de justifier ses voies, ses décisions ou encore ses fautes d'une manière ou d'une autre? Avez-vous remarqué que nous pouvons très facilement trouver toujours une bonne raison pour dire que ce que nous avons fait est bien, voire même normal?
Ce qui à nos yeux paraît juste et droit ne l'est pas obligatoirement aux yeux de Dieu. Donc, ce que nous faisons pour savoir si c'est juste et droit, on prend ça et on compare notre vie à celle du Seigneur. Et on verra si ce que nous faisons, si ce que nous pensons est juste et droit. Dieu est le seul à connaître les véritables motifs qui se cachent derrière nos actions, derrière nos paroles. Lui seul est en mesure de porter sur elles un jugement juste et équitable, et c'est très bien qu'il en soit ainsi. Alors si un jour vous voulez connaître la juste valeur d'un diamant, par exemple, vous pourrez toujours donner, selon vous, une estimation. Vous allez vous dire, il pèse à peu près, il pèse un peu, il est joli, il a une certaine taille, donc peut-être que le diamant vaut tant d'argent. Mais ça, c'est votre estimation à vous, comme ça peut être la mienne. Qu'est-ce qu'on fait pour savoir la véritable estimation du diamant? Chez qui on l'amène? Un joaillier. Et qu'est-ce qu'il va faire le joaillier avec le diamant? Il va le peser, il va le nettoyer s'il y a besoin, il va le brosser s'il y a besoin, il va le regarder sous tous ses aspects, et il va aller, même, vous savez où est-ce qu'il va aller? À votre avis, qu'est-ce qu'il regarde en premier ou en dernier lieu? Mais qu'est-ce qu'il regarde? Avec La pureté. Non. L'éclat. Non. Le cœur du diamant. Il regarde le cœur du diamant. Et peut-être qu'après, il le pèse, il le nettoie, il le frotte, il le brosse, et dit, ce diamant vaut en argent. Alors si vous avez de la chance, votre estimation sera la même, mais il y a de fortes probabilités que votre estimation ne soit pas la même que le joaillier. Okay? Et puis surtout que nous, on va estimer un peu plus, surestimer le prix du diamant, alors que le joaillier va nous remettre sur terre et on va dire non, ça vaut quand même pas aussi cher. Hein. Voilà. Mais c'est pour dire que, pour connaître la véritable valeur du diamant, on l'amène à celui qui est capable de vous dire quelle est l'estimation de la valeur du diamant. On veut estimer notre cœur, savoir ce qu'il en est. C'est le Seigneur seul qui regarde au cœur de notre cœur pour savoir ce que nous valons vraiment. C'est pour ça que Salomon disait « Toutes les voies de l'homme sont droites à ses yeux ». Il ne dit pas toutes les voies de l'homme semblent être droites à ses yeux. Il dit « Toutes les voies de l'homme sont droites à ses yeux, virgule, mais c'est l'Éternel qui pèse les cœurs. C'est lui qui nous dira si on est droit et juste. C'est Dieu qui juge de la valeur d'une action à la manière d'un orfèvre qui estime la valeur d'un objet en or, en argent ou d'un diamant, d'une pierre précieuse. Et ce qui est très bien, contrairement à nous, c'est que Dieu n'a aucune idée préconçue et notre opinion n'a aucune influence sur lui. Il n'est pas attiré par nos paroles. Ce ne sont pas nos paroles qui vont dire « toi, tu es un bon chrétien ». C'est ce qu'il y a dans notre cœur. Savoir si on a un cœur endurci ou pas. Il ne se laissera jamais émouvoir par de belles paroles. Il placera toujours sur sa balance à lui pour savoir la valeur exacte de notre vie et de notre cœur. Et ce qu'il faut retenir, c'est que la balance du Seigneur est toujours juste et équitable. Il n'y a pas de « toi je t'aime bien, donc j'irai plus en ta faveur ». Non, juste et équitable. Nous ne devrions donc jamais nous comparer aux autres autour de nous, ça je le dis très souvent, parce que par rapport à d'autres, on sera toujours mieux. Et effectivement, peut-être qu'on sera toujours mieux que d'autres, mais d'autres seront toujours mieux aussi que nous. Donc à qui est-ce qu'on doit se comparer? Je le répète, à la parole de Dieu et à la vie que le Seigneur a menée ici-bas. Les paroles de Christ, pour bien les comprendre lorsqu'il s'adresse aux pharisiens, on peut les comprendre en lisant Luc chapitre 16, ou je vais vous le lire comme vous voulez. Luc chapitre 16, verset 15. C'est le Seigneur qui parle aux pharisiens, Luc 16, 15. Il dit « Pour vous,
Vous voulez passer pour juste devant les hommes. Mais sachez que Dieu connaît vos cœurs, car ce qui est élevé devant les hommes est une abomination devant Dieu. Je crois que ça ne peut pas être plus clair. Hein? Vous voulez passer pour des gens justes, droits, honnêtes, devant les hommes. Mais Dieu connaît vos cœurs. Alors Christ répondait aux pharisiens qui croyaient que leur propre bonté suffirait à les justifier. Il voulait démontrer que leur attitude était, et est encore aujourd'hui pour chacun d'entre nous, l'exemple même de notre propre justice. Pourtant, comme le suggérait Christ, leur justice était loin d'être parfaite. En réalité, ce n'était qu'un vernis extérieur qui peut-être, probablement, suffirait à se justifier devant les hommes, mais jamais devant Dieu, qui connaît les cœurs. Il y a encore un passage que je voudrais vous lire en Jérémie, chapitre 17, verset 10. Jérémie, chapitre 17, verset 10. Et nous lisons, « Moi, l'Éternel, je sonde le cœur, j'éprouve les reins. » Dans quel but? Pour rendre à chacun selon ses voies, selon le fruit de ses actions. Je vous ai demandé tout à l'heure de me donner quelques exemples de ce que pouvait être un cœur endurci, quand on n'a pas envie de croire. Quand il n'y a plus d'amour, parce que apparemment quand il n'y a plus d'amour, là on peut parler d'un cœur endurci. Qu'est-ce que vous m'avez dit d'autre encore, Nadine? Croire que tout ce qu'on a, c'est grâce à nous. Croire que tout ce que nous possédons, c'est grâce à nous, à notre travail, et ainsi de suite. Par exemple. Moi, l'Éternel, je sonde le cœur, j'éprouve les reins, cela pour rendre à chacun selon ses voies, selon le fruit de ses actions. Vous savez ce que va nous pousser à faire et à dire le cœur endurci? Le cœur endurci chez le chrétien, à un moment ou un autre, que vous le vouliez ou non, consciemment ou inconsciemment, vous fera dire ou vous fera penser que les circonstances défavorables que vous êtes en train de vivre actuellement, c'est de la faute de Dieu. Est-ce que c'est de la faute de Dieu si on a un cœur endurci? Ou est-ce que c'est notre faute à nous? Et si on a un cœur endurci, à cause de qui ou à cause de quoi est-ce qu'on a un cœur endurci? Alors, comment juger de la valeur du cœur de l'homme? Ça, c'est le premier point. J'en ai deux, c'est très court, ne vous inquiétez pas. Comment juger de la valeur du cœur de l'homme? Autrement dit, comment juger de la valeur de mon cœur? Pas celui des autres. Pas celui de ma femme, pas celui de Sam, pas celui de Sarah, ni de mon gendre, ni de ma petite fille. Le mien. Premièrement, en ce qui concerne Dieu, c'est déjà fait. Juger la valeur de mon cœur. Dès que nos projets, dès que mes projets, mes pensées, nos pensées, mes paroles sont formulées aussitôt que nos actions se réalisent, Dieu les connaît et il ne se laisse pas abuser par nos belles paroles. Deuxièmement, dans l'épreuve, Dieu pèse aussi les cœurs. Dans l'épreuve. Parce que trop souvent, les chrétiens se laissent aller à l'impatience, à la rébellion et même au désespoir et à l'apostasie. L'apostasie, c'est la perte de la foi. J'abandonne ma foi. Parce que vu que Dieu ne fait rien pour moi, je laisse tout tomber. Combien sont passés par là? Et combien sont toujours dans cet état-là? Parce que Dieu n'a pas répondu à ce que je lui demandais. Dieu ne m'a pas donné ce que j'avais besoin, selon moi. Donc, un peu comme des petits enfants gâtés, puisque je n'ai pas, eh ben, je te laisse tomber. Et je ne retournerai plus dans ton église. C'est plus la sienne, c'est celle de Dieu. Je ne retournerai plus dans ton église. Donc Dieu pèse les cœurs dans l'épreuve, dans les grandes épreuves ou dans la persécution, dans les
circonstances défavorables. C'est surtout là qui pèse les cœurs, savoir quel est l'état de notre foi. Troisième point, les périodes de la crise, les crises de la vie, qu'elles soient spirituelles ou sociales, contribuent également à révéler la réelle valeur d'un cœur, et donc de mon cœur. Et il est impossible de préjuger de quoi que ce soit quand tout va bien. Parce que quand tout va bien, on ne lève pas le poing contre Dieu. Quand tout va bien, on ne dit pas à Dieu, pourquoi tu ne m'as pas donné ceci, pourquoi tu n'as pas fait ça pour moi. Quatrième point, dans le première question, comment juger de la valeur du cœur de l'homme? La prédication de l'évangile est un autre jugement. Pourquoi? Ou comment? Je vais répondre à cette question en posant une question. Donc je répète, le début, c'est la prédication de l'évangile apporte un jugement. Combien d'hommes et de femmes ont abandonné Jésus lorsque le Seigneur a insisté sur un point précis de leur vie? Et on a l'impression d'être jamais en paix, d'être jamais tranquille. Et puis ce point en question, il vient, et il revient, et il revient. Combien d'hommes et de femmes ont abandonné le Seigneur, ont mis leur foi de côté, lorsque le Seigneur a insisté sur certains points de leur vie? Alors vous allez peut-être me dire, vous allez peut-être vous dire, ben moi, le Seigneur n'a jamais insisté sur tel ou tel point dans ma vie, sur aucun point dans ma vie. Je tiens simplement à vous dire que le Seigneur ne va pas taper à votre porte, vous allez ouvrir la porte, vous n'allez pas le voir devant, comme ça, et vous dire, tu sais, il y a ce problème-là dans ta vie. Vous savez comment le Seigneur va vous le dire, comment le Seigneur va nous le dire? À travers les autres, ceux qui nous sont proches. Sauf que comme notre cœur est endurci, qu'est-ce qu'on va répondre à ceux qui nous sont proches? De manière, tu connais rien. Tu ne traverses pas ce que je suis en train de traverser. Tu ne sais pas ce que je vis. Effectivement, je ne sais pas ce que tu vis. Mais peut-être que tu devrais revoir ta relation avec le Seigneur. Peut-être que tu devrais écouter ton frère, ta sœur, dans le sein de la famille, ton frère, ta sœur dans le domaine de l'Église, ton père ou ta mère, qui n'arrêtent pas, ces gens-là n'arrêtent pas de te dire ce qui ne va pas. Mais que tu décides de ne pas changer parce que tu as le cœur endurci. Et tu continueras à lever le poing vers le ciel en disant, Seigneur, si vraiment tu t'occupes de moi, j'aimerais bien le voir. C'est un petit peu comme cette anecdote. Ce que je viens de vous dire est vrai. Une anecdote qui est une anecdote, une petite histoire pour bien comprendre ce que je suis en train de vous dire. Lors d'une grande tempête, il y a, comme on peut en voir là malheureusement, les villes, les villages sont noyés sous la mer, sous les fleuves, sous beaucoup d'eau. Et puis souvent, on voit les gens qui se réfugient sur les toits de leur propre maison. Donc imaginez, vous avez le chrétien qui commence à voir l'eau monter. Il a la chance d'habiter dans une maison avec un étage, donc pour ne pas être noyé, il va monter au premier étage. Et puis là, vous avez les pompiers qui arrivent. Ils peuvent encore marcher. Venez, on va vous aider, on va vous sortir de là. Non, je demande au Seigneur de le faire et il va m'aider. Ok, d'accord. L'eau continue à monter. Les mêmes pompiers d'autres personnes arrivent avec une barque. Venez, on va vous prendre, on va vous aider, on va vous sortir de là. Non, merci, j'ai demandé au Seigneur d'intervenir. Et l'eau monte encore plus haut, et donc il monte sur le toit et puis la pauvre personne finit par mourir. Il se retrouve face à face avec le Seigneur et la première chose qu'il va lui dire c'est, je t'ai demandé par 3 ou 4 fois de m'aider, tu n'es jamais venu. Et le Seigneur lui répond, je t'ai envoyé 4 personnes, tu n'as pas voulu les écouter. Tu n'as pas voulu les suivre. C'est exactement la même chose pour chacun d'entre nous ici. À un moment de notre vie, peut-être qu'on a vécu ce même genre de choses où des gens étaient, même les gens qui étaient envoyés par Dieu ne savaient même pas forcément que c'était Dieu qui les envoyait. Et vous savez où ça devient encore plus intéressant, c'est quand ce sont même des non-chrétiens qui vous disent ce que vous devriez faire. Mais quand on a le cœur endurci, si je n'écoute pas mon frère, ma soeur, mon père, ma mère, les frères et sœurs en Christ, je ne vais pas non plus écouter un non-chrétien.
Et pourtant, c'est Dieu qui utilise ces personnes-là pour parler dans notre cœur endurci. Mais comme l'a dit Janine, incapable de croire, parce qu'on ne veut pas croire. Et je termine avec mon dernier point, le cœur de l'homme dans la balance de Dieu. Il y a deux catégories. Ceux, premièrement, qui seront trouvés immédiatement légers. Un cœur léger. C'est le cas pour l'homme naturel. Tous ceux dont le cœur n'a pas été régénéré par le Saint-Esprit, même s'ils ont un cœur en or, il a le cœur sur la main, comme on dit souvent, se trouvent être un cœur léger. Il y a le cœur fourbe, indécis, plein de fausseté et enclin au mensonge. Osée, chapitre 10, verset 2 nous dit, leur cœur est partagé et ils vont être déclarés coupables. D'autres cœurs légers, ce sont les cœurs sans intelligence et incapables de décision, d'énergie et de sérieux. Il y a le cœur pervers, rebelle au bien, abandonné au mal, obstiné, pour ne pas dire endurci. Dans le cœur trouvé léger, il y a le cœur orgueilleux, plein d'arrogance, de suffisance et sûr de lui-même. Et enfin, il y a le cœur endurci, insensible à la crainte et à l'affliction, entêté dans sa résistance à l'action du Saint-Esprit. Et vous savez, qu'est-ce que ça veut dire ça, entêté à l'action du Saint-Esprit? C'est quand on sait très bien que Dieu nous parle à travers quelqu'un, peut-être, ou même en nous-mêmes, et on sait très bien que ça vient de la part de Dieu, que l'Esprit de Dieu travaille en nous. Et qu'est-ce qu'on fait? Et bien même là, on n'écoute pas. Le cœur de l'homme est tortueux, hein? Qui peut le connaître? C'est ce que la Bible nous dit. Qui peut le connaître? Ça, ce sont ceux qui ont le cœur léger. Et le dernier point, ceux qui, entre guillemets, font le poids. Ceux qui ont un certain poids dans la balance de Dieu. Quelles sont les caractéristiques de ce genre de cœur? Je vais vous les donner, à chacun d'entre nous de savoir si on fait partie de ces cœurs qui font le poids ou si on est un cœur léger. Il y a d'abord le cœur tremblant et repentant, redoutant l'idée même de péché. Il y a le cœur compatissant, sensible et affectueux. Il y a le cœur brisé, celui qui soupire après la sainteté et qui déplore le péché chez lui et chez les autres et qui s'attache à faire de tout son possible pour faire le bien. Il y a le cœur droit, véridique, juste et sincère. Ce n'est pas aujourd'hui je t'écoute toi Dieu et puis demain j'écoute le monde. C'est ou Dieu ou le monde. Il y a le cœur pur, honnête, sérieux, consacré, résolu et plein de zèle pour le Seigneur. Et enfin, il y a le cœur inébranlable, plein de fermeté et stable dans ses résolutions. Je sais ce que Dieu attend de moi, parce que c'est très clair là-dedans. Et c'est ce que je veux faire. Alors on se pose une dernière question, peut-être pour chacun d'entre nous. Sommes-nous prêts à placer notre cœur sur la balance de Dieu? Éprouvons-nous une certaine appréhension à l'idée même du jugement qui en sera donné? Sur quoi notre certitude repose-t-elle? Sur les bases solides de la parole ou sur nous-mêmes? Pour pouvoir nous rapprocher de la valeur de notre cœur, une autre dernière question peut être posée. Est-ce que le Seigneur Jésus a la première place dans ma vie? Autrement dit, je vais me poser la question autrement. Qui ou quoi a la première place dans votre cœur et dans votre vie? Si on n'a pas peur du jugement de Dieu, c'est que peut-être nous avons un cœur qui aime le Seigneur et qui veut faire sa volonté. Mais si ce n'est pas le cas, alors réfléchissons sérieusement à ce que sera notre situation lors du jugement dernier.
Si vous êtes réellement en Christ, vous serez sauvés. Mais comment voulez-vous vous présenter si vous deviez quitter cette vie ici-bas aujourd'hui? Comment aimeriez-vous vous présenter? Et surtout, comment allez-vous vous présenter devant le Seigneur? Prions. Père Céleste, nous voulons te rendre grâce pour ce que tu fais pour nous. Parce qu'il y a un jour dans le passé, tu as changé nos cœurs de pierre en cœurs de chair afin que nous puissions croire et afin de pouvoir être sauvés. Seigneur, c'est toi qui connais nos cœurs, c'est toi qui connais le mien, et tu sais s'il pèse sur ta balance ou pas. Alors Seigneur, si notre cœur ne pèse pas sur ta balance, je te prie pour que tu fasses en sorte que ce soit le cas. Que ce soit toi qui aies la première place dans notre vie, dans notre cœur, afin de marcher comme tu le veux, comme tu l'as décidé, pour chacun d'entre nous. Nous voulons te demander pardon si nous avons un cœur endurci, parce que c'est nous-mêmes qui l'avons endurci. Mais toi, tu peux le ramollir, tu peux le changer. Alors je veux te prier pour que tous ceux qui ont un cœur endurci, ici, aujourd'hui, ceux qui nous écoutent sur Internet, puissent être touchés par ta parole. Que tu puisses changer les cœurs qui ont besoin de l'être. Et que nous puissions ensuite nous réjouir que les cœurs qui seront changés puissent te rendre grâce et gloire. Alors Seigneur, fais de nous de fidèles serviteurs, de fidèles chrétiens, qui n'ont pas peur de se présenter devant toi, qui pourront arriver devant ton trône le cœur léger dans le sens où nous aurons fait ce que tu attends de nous ici-bas. Seigneur, fortifie ton Église ici présente, tous ceux qui sont là, tous ceux qui n'ont pas pu venir, et aide-nous à grandir dans une meilleure connaissance de ta parole, mais aussi de ta personne. Et c'est en ton nom que nous te prions.